But tell me, you was talking about racism, and you said like there's no racism. No racism here. No racism. No racism in Ethiopia. No racism. My brothers, my sisters, in Ethiopia we are Africans. We are Africans, right? No racism. We don't like to even to look into the football. We don't need racism football match. 3, 2, 1. Ok, next. Les journalistes n'ont pas le droit, c'est ça? Ça dépend. Quand c'est une réunion huis clos. Quand c'est une réunion huis clos, les journalistes n'ont pas le droit. D'accord. C'est clairement, c'est totalement ça, la plus grosse erreur qu'on fait. Et c'est exclusivement la question de savoir à qui on adresse le message. Je crois que c'est gérer la sensibilité de l'interlocuteur que tu as en face de toi. Oui, parce qu'en fait, il y a un appel impératif à 17h30. Donc à mon avis, on n'aura pas le temps de retourner à l'hôtel. Impossible. Ah, il faut le faire ici. Il faut le faire. Donc je le fais ici. Je pense. Moi, c'est Abdourachid. Je vais mettre ton nom en bas. Ok. Anyway, donc... Ça fait en vertical et en... qu'un iPhone, c'est ça? Ouais, mais rien à voir. Parce que tu sais faire. Tout ce qui est communication, prise de parole en public. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans les coulisses d'un événement. Donc, c'est une formation à destination des cadres de l'Union africaine. Donc, la formation, en principe, c'est la classe diplomatique, donc, qui est un événement que l'Université Senghor accueille à Alexandrie chaque année. Mais aujourd'hui, le besoin se fait sentir de renforcer les capacités des cadres africains, non seulement sur le créneau de la classe diplomatique, mais également sur d'autres créneaux. Et quand on parle d'autres créneaux, donc, c'est de former ces cadres-là dans leur pays. Just the paper, not you. Moi, je préfère qu'on la fasse dès que l'ambassadeur est là. Okay, comme ça, on l'aura aussi dedans. Quoi. Parce que dans tous les cas, nous aussi, on doit partir. Ah, vous devez partir? Donc, on va juste attendre. En fait, on le fait entrer. Super. On va voir avec la sécurité, avec vous, comment on fera demain matin. Tout à fait. C'est le même étage, hein, c'est là où on mange. Ok. C'est là-bas qu'on récupère. Super. Mais les photos sont superbes. Ouais, merci. Ça permet de prendre des vidéos. Ça fait tout, hein. Tu sais, là, c'est une vidéo que je fais là, c'est pour mon vlog. Là. Je fais les vlogs. Ça, c'est 600 €. Hein. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une Osmo Pocket. Les gens avec ça. Ouais, Osmo Pocket 3. Ok. Bien sûr. Ça fait les vidéos encore 4D. 4K, ça fait en 4K. Ouais. Ça fait en vertical et en... qu'un iPhone, c'est ça? Ouais, mais rien à voir. Et après, c'est toi qui fais le montage? C'est moi qui fais le montage. L'avantage, c'est que c'est étalonné. Enfin, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que l'étalonnage. Tu n'as plus besoin de retravailler l'image pour augmenter les couleurs. Ah, ok. En Égypte. Ah, oui, non. Et ton appareil, c'est un Canon? Non, Sony. Moi, je suis un adepte Sony. Hein. En fait, il n'y a pas de meilleure marque. Hein. Il y a de meilleurs photographes en réalité. Qui travaille bien aussi. Ouais. On a déjà réussi à faire ce qu'on appelle un séminaire diplomatique à Tunis, à la représentation de l'OIF à Tunis. Et le deuxième séminaire diplomatique qu'on est en train de déployer, c'est à Addis Abeba. Et donc, c'est à destination des cadres de l'Union africaine. Donc, il faut savoir que c'est une initiative de l'OIF, sur commande de l'OIF. Et donc, nous sommes à Addis Abeba depuis le dimanche. Donc, le séminaire va se dérouler du 12 au 16, donc c'est toute cette semaine-là. Et aujourd'hui, nous sommes le 13. Le séminaire, c'est sur 5 jours, du lundi au vendredi. Hier, c'est le premier jour. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. J'ai filmé quelques plans hier que je vais mettre en insert durant le montage de la vidéo. Et aujourd'hui également, je vais vous emmener dans les coulisses de cette formation, dans les coulisses de cette couverture photo-vidéo et de la gestion de la communication de l'événement. La raison de ma présence, c'est de faire une couverture photo-vidéo, de faire des interviews, faire des photos pour valoriser au maximum ce parcours-là que l'Université Senghor déploie ici à l'Union africaine. Et il y a ce monsieur, viens Rachid. Donc c'est lui le... Et comment est-ce que ça se dit? C'est toi le maître d'ouvrage ou c'est toi le... C'est quoi? Tu es quoi? C'est le maître d'œuvre, c'est ça? Et donc c'est lui qui... c'est le point focal. Mais viens, attends, il faut que tu parles là. Oh mais de quoi tu parles là? Non, là je suis en train de faire une vidéo donc, pour expliquer à ma communauté comment est-ce que je gère la com sur l'événement que tu as aidé à organiser, quoi. Et donc si tu peux leur parler de ton rôle, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que ça... Alors moi c'est Abdourachid. Je vais mettre ton nom en bas. Ok. Anyway, donc... Antécédents se gèlent. Bon ben ça va, c'est parfait.
Thank you so much. See you. À quelle heure alors, donc peut-être qu'on lui demande à 17h45. Oui, 18h. 18h. Même 18h, parfait. Super, merci. 6 p.m. Je vous explique parce qu'en fait, il y a un appel impératif à 17h30. Donc à mon avis, on n'aura pas le temps de retourner à l'hôtel. Impossible. Ah, il faut le faire ici. Il faut le faire. Donc je le fais ici. Je pense. Ouais. See you, thank you. See you, bye. Ça va, Niagale? Merci beaucoup. Bien. Bah, super, et toi? Ça va, super. Bon, bah c'est cool que tu sois là avec Bah, c'est l'équipe cool, pour c'est cool. assurer la C'est cool de te revoir après. promotion. Bah oui, 5 ans. c'était 2018. 2018, ouais, je me rappelle. C'était 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup. Non, pas tout à fait 7 ans, parce que c'était en décembre, 6 ans et demi. 6 ans et demi, ouais. Mais Mais ça depuis a lors, pris quand là. même, t'as percé, hein? Ah. Non, t'es TV50 voix. Oh là là, écoute, la notoriété. Mais bravo. Merci. Alors après, tout se fait hein, au dernier moment, mais bon, il faut avoir les nerfs bien accrochés. Quoi. Faut insister par rapport. Ouais. Ils te disent rien quand tu filmes justement? Non, moi, Parce que franchement, comme, en personne. Comme tu dis, Je pense même qu'ils sont contents. procéduriers. Non, franchement, Ouais, ça, personne. ça fait leur promo. À part la guérite, là, c'est bon. Hein. Je te dis ça. Mon frère. 3, 2, 1. Et puis 3, 2, 1. Ok. Rachid, cherche à me faire une photo avec Niagale aussi. 3, 2, 1. Ok. 3, 2, 1. Ok, next. Ok, ok. 3, 2, 1. Ok, next. Tu veux Mandela avec elle? Rachid, viens faire la photo, s'il te plaît. Ah? Tu veux comme ça? Je suis pas sûr qu'on va le lire, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. 3, 2, 1. Et puis 3, 2, 1. But tell me, you was talking about racism, and you said like there's no racism. No here in racism Ethiopia. here. No racism. No racism in Ethiopia. Rachid, fais... Non, pas encore Niagale, juste moi là. Juste moi. On va se mettre là. Rachid, fais-moi d'abord la photo, s'il te plaît. Une en... Si t'en prenais pas une avec toi. Bah ouais. Très bien. Oh, ouais, c'est bon. Ouais. Les copyright. Les right copy. No racism. My brothers, my sisters. In Ethiopia, we are Africans. We are Africans, right? No racism. We don't like to read. Even to we looking to the football, we don't need racism football match. Comme l'a si bien dit Etienne, mon rôle c'est de gérer les aspects à la fois, d'une part, mettre en œuvre un peu les aspects opérationnels de la stratégie déclinée par le board. Donc nous travaillons un peu dans le cadre du séminaire diplomatique à mettre en perspective les nouvelles dynamiques des relations internationales. Donc, dans ce sens, mon rôle, moi, dans cet engrenage-là, c'est de pouvoir mettre tout ça en place, coordonner les activités, que ce soit d'un point de vue logistique ou d'un point de vue organisationnel. Donc, globalement, c'est à cela que se résume mon rôle. Bon. Okay, that's good. Yeah. Because like I'm asking because here in Ethiopia you have like No. you are all blacks, but you have We white have to- blacks. The we have skin is a little to dark black people. yeah. You have dark people, We and have then you to have to- Arabian face people. Look at this. Arabian Look, face. look, Yeah, this. yeah, those Look, people like Arabian this. women. No, Yeah. they are Ethiopians. No racism. No. So they are Ethiopian too. Yes. Arabian faces. Arabian Those Arabian face. faces Yes. are Ethiopian too. Look at you see that woman? Okay, yeah, She's I nice. saw her. Arabian face, African face. But we have 86 tribes. 86 tribes. The biggest tribes is Oromo tribes. 80, 6. 86 Yes. tribes. Aujourd'hui, je suis avec une dame très charismatique, assez professionnelle dans ce qu'elle fait. Je vais la laisser se présenter. Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. C'est parfait. Alors, dis-nous, Niagale, selon toi, c'est-à-dire quel est le plus gros problème de communication que les gens rencontrent au quotidien, que ce soit toi ou que ce soit tes collaborateurs? Sinon,
dans l'exercice de tes activités au quotidien, quel est le plus gros problème de communication que tu notes? Alors, pour ce séminaire, le thème retenu, c'est le diplomate africain face aux enjeux contemporains de relations internationales. Donc, c'est pour aussi naviguer dans les méandres un peu compliqués et parfois cyniques du monde de la diplomatie et de la difficulté du métier de diplomate avec tout ce qu'on connaît en termes de crise, en termes de fluctuations, en termes de difficultés à gérer aussi les aspects de communication. Quelque chose qui est très négligé dans ce domaine. Et quel est selon toi le plus gros problème de communication dans ton vécu, que ce soit côté professionnel, personnel? Quel est le plus grand problème de communication que tu rencontres ou que tu penses que les gens rencontrent au quotidien? Pour moi, le principal défi est d'arriver à gérer la multitude de canaux d'expression qui existent aujourd'hui, non seulement évidemment sur les réseaux sociaux, mais plus largement dans les médias, dans les revues scientifiques ou académiques, voire tout simplement dans les conférences auxquelles je prends part. Je pense que le plus difficile déjà, c'est de savoir à qui on s'adresse. Ça, c'est le premier niveau de difficulté. Et une fois qu'on arrive à savoir à qui on s'adresse, il est plus facile de lui communiquer le message qu'on voudrait. Et c'est pas quel penseur disait que quelque chose qui se conçoit bien se dit aisément, et les mots pour le dire. Ça annonce clairement tout. C'est le mot. Bien clairement tout. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est un peu dans cet esprit. Donc, déjà, donc ce que tu veux dire, c'est-à-dire que les gens, selon toi, s'il y a des problèmes de communication aujourd'hui, c'est parce qu'on ne prend pas la peine de connaître la personne à qui, ou les personnes à qui est-ce qu'on adresse les messages. Donc les messages sont conçus juste comme ça, sans vraiment étudier le destinataire. We have a lot of religions. The biggest religion is Orthodox. Orthodox, yeah, that's the first. Half percent. Okay. Then the second, like 30% or 35, is Muslim peoples. Okay. And the others like Pentecostal or Christians, religious. And we have two non-religious peoples. How much? They are a few. They are few, right? It's a little tribes. These tribes, one tribe is up to 100,000 people, 200,000 like this. Okay. Still now they are living to like primitives. Their culture is still now like primitives. Okay. And where can people find them? Like they are in western part of Ethiopia or which one? Eastern? The last, yeah. Non-religious people. The south region. South. Bottom of the south. That is we are sharing to this tribe sometimes. The Kenyan's border. Okay. Bon, je cherche des gens qui doivent... Ambassadeur, vous savez, je ne vous ai pas dit, mais j'ai ma propre chaîne YouTube là, d'accord, où je parle communication. Donc juste après votre interview, je vais vous poser une autre question en off, qui sera beaucoup plus relaxante, où vous allez me dire, selon vous, quel est le plus gros problème de communication que vous rencontrez. Ou encore mieux, quel est le plus gros problème de communication que les... Mais ça, c'est plusieurs problèmes en réalité. Non, mais c'est bien. Le gros problème de communication que les diplomates rencontrent souvent, quoi. Ce qui revient très souvent. On va discuter 2 minutes là sur ça. Donc on fera ça après. Le gros problème de communication que tu rencontres dans l'exercice de ton métier ou dans l'interaction que tu as avec les gens, quel est le plus gros problème de communication qui revient souvent? Je crois que c'est gérer la sensibilité de l'interlocuteur que tu as en face de toi. C'est totalement ça. Je pense que la plus grosse erreur qu'on fait, et ça c'est redondant sur quasiment toutes les institutions, les grandes institutions que je connais sur le continent, c'est exclusivement la question de savoir à qui on adresse le message. En gros, tu as l'impression que les communicants qu'on a dans les institutions se contentent d'envoyer un message dans le tas, en espérant que, que ça puisse intéresser quelqu'un. Écoute Rachid, je ne vais pas prendre plus de ton temps. C'est moi qui te remercie. Gérer la sensibilité, oui, voilà, parce qu'après, il faut analyser rapidement et savoir qui réagit, comment est-ce que tu es sur le point de dire. D'accord. Okay. Mais ça, est-ce que c'est-à-dire tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu dans le passé? Est-ce que tu as le temps d'analyser sa sensibilité? Alors, comme au foot, il faut faire de petites passes pour voir comment la personne réagit avec le ballon. Et en fonction tu t'ajustes rapidement.
une astuce comme pour désamorcer, si on peut le dire ainsi, tout ce qui est problème en termes de com. Quelle est la clé en termes de communication pour un diplomate pour pouvoir se frayer un chemin, n'importe où il arrive, avoir sa chance, se faire écouter et ne pas heurter la sensibilité des gens, comme tu l'as dit. Si tu n'es pas drôle de nature, ben, il faut apprendre des blagues. Hein? Drôle, hein? Ah ouais. En diplomatie, il faut être drôle, c'est ça? Ah ouais, ça aide d'être drôle. Pas dangereux? Non, c'est pour ça que je dis, il faut apprendre de bonnes blagues. Okay. Pas le type de blague qui crée des incidents diplomatiques. Okay. Et oui, bon, après ouais, je crois que c'est le conseil que je peux donner, apprendre de bonnes blagues. D'accord, et tâter le terrain, quoi. Faire des petites passes comme tu dis. Faire des petites passes, tâter le terrain, voir un peu à qui on a affaire. Et puis, ouais, enfin, lire le langage corporel. Certains parleront de pousser son intelligence émotionnelle. Okay. Mais bon, ouais, voilà. D'accord. Alors, je t'ai pas demandé de te présenter, si tu veux bien le faire. Quelques secondes. Alors, moi, c'est Jonathan Kofido. Je travaille pour le département paix et sécurité de l'Union africaine. Jeune diplomate, aspirant, politicien, si le moment vient. Voilà. Ok, d'accord. Les deux peuvent être liés. Le storytelling, c'est votre histoire. C'est la manière dont vous racontez votre histoire. Et quand on parle d'histoire, chaque personne a la sienne propre. Donc chaque personne a une histoire authentique qui est la sienne. Il y a autant d'histoires que de destinées humaines. Donc, les journalistes n'ont pas le droit, c'est ça? Ça dépend. Quand c'est une réunion huis clos. Quand c'est une réunion huis clos, les journalistes n'ont pas le droit. D'accord. Et en haut, c'est tous ceux qui n'ont pas le droit d'être en bas. Absolument. Donc, normalement, c'est le badge qui l'indique. Okay. Quand on dit que c'est une réunion close, généralement, ça veut dire que c'est C qu'on met sur le badge. Donc, quand vous avez C sur votre badge, ça veut dire que vous avez droit à rentrer dans la salle. Okay. Quel que soit le niveau, d'ailleurs. Ouais. Quand il n'y a pas C, ça veut dire que vous n'avez pas le droit. Je vois qu'il manque ce fait plutôt, donc les pays suspendus sont systématiquement retirés. Ça dépend parce que ça, bon, la réunion est déjà terminée. Pour juger de ça, il faut que la réunion soit en cours pour savoir. Maintenant, les pays effectivement suspendus ne sont pas invités. Je dis invités lorsqu'il y a, parce qu'ils n'ont pas droit à prendre la décision. Donc, s'il y a une réunion qui impliquerait des prises de décision, ces pays ne sont pas invités, effectivement. Parce que je ne vois pas le critère du Niger. Non. Le Niger suspendu? Le Niger fait partie des États suspendus, bien sûr. Oh. Avec la Guinée, voilà. Le Gabon tu fais une photo, à travers, grâce à leur élection, donc. Ouais. Waouh. Alors ça, c'est la tribune, hein, le pupitre magique. Vous pouvez même prendre là-bas. Non, une photo, tu peux rester dans le photo. Trois, 2, 1. Ok, 3, 2, 1. Super, suivant. 2, 1. Suivant, c'est bien. Next. J'apparais en même temps. Donc, tu peux bouger, hein, tu peux bouger. Ne sois pas au même endroit. Faut que tu viennes au milieu, là, soit devant. La ligne. Sur la prochaine ligne. Voilà. Ouais. Alors, 3, 2, 1. Parfait. Trois, 2. Attends, c'est bon. 3, 2, 1. Et puis 3, 2, 1. Le temps m'a réparé. Alors, bien avec ça. Rachid, bon, toi, je suis sur toutes les photos. On t'a vu. On sait que c'est toi. Bon. Non, c'est bon, ne fermez pas. C'est bon, voilà. Vous venez comme ça, super. Avance un peu, Samir. Avance. Voilà. Ok, donc vous faites ça aussi, hein. Voilà. Que les mains soient au même niveau à peu près. Super. Alors, ce que vous allez me faire, vous allez mettre ça, pencher les bras vers... Voilà. Comme Hassan. Très bien, très bien, très bien. Super. Viens un peu là. Non, non, non. Sont de bons diplomates. 3, 2, 1. Et puis 3, 2,